Mercredi après-midi, c'est le printemps. Profitez-en bien. On mène une bonne vie et c'est tant mieux. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier à la vie en Mauricie. Je la dédie à une femme extrêmement courageuse. J'ai eu un coup de cœur. En fait, je peux même dire que c'est ma plus belle rencontre à vie. Vraiment, France Veillette. Voici ce reportage est pour toi et vous allez tout comprendre. Cette capsule santé vous est présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Évidemment, on parle de soins palliatifs, puis tout de suite, on a le frisson, puis on dit oh, ça glace. Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Mais on arrive ici, puis on est bien. Je passerai l'après-midi ici, pas de problème. On est encore mieux qu'à bien des endroits. C'est vrai. Qu'est-ce que les gens devraient savoir? Parce que je trouve qu'il y a tellement, malheureusement, de préjugés. Il y a des préjugés. Il y a des préjugés. Parce que quand on s'en vient aux soins palliatifs, je pense que monsieur, madame, tout le monde pense que c'est la fin immédiate. L'arrivée aux soins palliatifs correspond pour la plupart, s'ils m'amènent à l'unité, c'est parce que je vais mourir. Et même si on donne un diagnostic de 2 mois, souvent, ils pensent que la mort va arriver à l'arrivée des soins palliatifs. Fait que ça veut dire le lendemain ou sur le lendemain. C'est pas ça. OK? Quand les gens arrivent ici, qu'ils soient rassurés que les mêmes traitements qui sont donnés à l'étage, en milieu actif, se poursuivent. Dans ce sens qu'on continue ce qui est bon pour eux. On ne fera pas de mesures invasives. On ne fera pas de mesures extraordinaires. Mais on va poursuivre la vie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même. Mais quand vous avez appris la nouvelle que le cancer était de retour... Oui, c'est ça, j'ai eu un choc. Bien, c'est ça, parce que vous êtes très sereine, je vous parle... Et bon, on sent que, bien sûr, il va y avoir une fin un jour. Oui, exactement. Mais je vous sens sereine, je vous sens bien, vous êtes belle. Mais ça, c'est depuis le début. C'est ce que je voulais savoir. C'est depuis le début, parce que quand j'ai demandé à mon médecin, il m'a dit, telle affaire. J'ai dit, c'est quoi? Puis moi, je suis une personne de nature très curieuse. Je ne veux pas d'acharnement. Alors, je disais, c'est quoi à ce moment-là? Est-ce que... Y a-t-il des alternatives? Là, elle dit, les alternatives sont restreintes. Alors, en premier, on me disait de 2 à 6 mois, mais j'ai passé d'autres examens après. 2 mois maximum, qu'on disait. Fait que là, j'ai dit, 2 mois maximum, oui, ça vient vite. Et là, j'ai tout arrangé mes pions, là. Moi, je suis une fille d'organisation, Alors, je n'ai pas attendu là, que... Fait que j'ai dit, garde, on va commencer par préparer nos affaires, puis on a tout placé nos pions, puis j'ai préparé ma famille, puis ça va bien. Puis je suis très, très, très sereine, là. Je te dis, là, j'ai les 2 pieds ici, mais j'en ai 2 là, qui sont déjà commencés, là, dans le ciel, là. Fait que je me dis, quand ça arrivera, j'aurai pas peur, puis tout le monde va être avisé, ils vont dire c'est ça qu'elle voulait, à sa volonté. Puis non, ça va... J'ai l'impression qu'on va partir en douceur. Est-ce que c'est peut-être plus difficile pour les gens de notre entourage que pour la personne qui le vit elle-même, que pour vous? Je pense qu'au début, ça a été plus difficile pour les gens. Pour moi, non. Je peux pas dire que ça a été difficile. C'est sûr qu'il y a eu des grincements de dents. J'aurais aimé avoir, tu sais, je veux dire, continuer à en faire plus, puis profiter d'une retraite, puis faire comme tout le monde, là. Mais après ça, je me suis dit, dans le fond, là, regarde, si c'est arrivé comme ça, parce que ça l'avait arrivé comme ça. Non, je suis une personne résignée, par exemple. Oui, je suis résignée pour ça. Mais puis de voir les gens autour de moi là, très sereins, ça m'aide beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce qu'on a de besoin quand on est rendu... D'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Je pense d'être sincère, de l'amour qu'on dégage, puis de leur dire qu'on les aime. Je pense qu'on dit jamais trop aux gens qu'on les aime. Moi, c'est un petit peu, là. Mais je pense qu'on les a pas dit assez souvent, ces mots-là. Oui. Mais on les redit. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien partout. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à la personne, ça fait du bien... Non, je suis contente. Je suis contente. Puis les gens réagissent bien aussi à mes réponses. Je trouve ça bien. Tu sais, j'aurais pensé le faire peur, mais non, c'est le contraire. C'est le contraire. Il m'entoure, puis on dit toujours un jour à la fois. Quand je suis entrée ici, je vous avoue qu'on a toujours un peu une crainte. Je vais être très honnête. Oui.
j'avais beaucoup d'émotions, puis on se connaissait pas du Non, tout. du tout. Mais on arrive ici, et honnêtement, une fois qu'on a franchi la porte, Oui. on Il y a une s- tension de moins, hein? oui, Oui, c'est vrai. c'est assez C'est vrai. particulier. C'est Et vrai. on pourrait pas dire pourquoi, mais il y a vraiment... C'est ça qu'on se disait aussi. Puis à partir du moment où il traverse, il y a comme un apaisement. Et Oui. le même sentiment que vous avez vécu, toutes les Tout le familles le et vivent. tous les patients le vivent. Toute l'appréhension, la peur qu'ils ont avant s'envole, ou presque. Mais je vois que vous tissez une belle relation Oui. aussi au Oui. fil des semaines, au fil des mois, bien sûr. Puis c'est avec tout le monde, hein? C'est pas juste avec Lucie, il y a France, il y a les auxiliaires. Puis si les auxiliaires n'étaient pas ici, là, Nos bénévoles. nos bénévoles, je ne sais pas ce que ça ferait. Ça prend plein de monde, puis tout le monde a la même philosophie, exactement. Ils vont tous dans le même sens, le bien-être des gens, l'écoute des gens. C'est un privilège d'accompagner les gens en soins palliatifs. Tu nous permets d'entrer dans ta vie. Oui, On se connaissait pas. C'est vrai. On s'est dit des choses intimes. Tu partages cette fin-là qui est un cadeau pour moi que tu me fais. Et puis c'est vraiment là, un cadeau. Là. Il y a 2 moments dans notre vie, je pense, qui sont importants, qu'on a besoin des autres. C'est quand tu viens au monde, puis c'est quand tu meurs. C'est quand tu meurs, c'est vrai. C'est les 2 moments où tu n'as pas tes moyens pour prendre soin de toi. Mm. Puis là, c'est un privilège que tu m'offres de t'accompagner jusqu'au bout de ta route. Jamais, Je jamais t'aime. je t'abandonnerai. Je On le va sais. toujours être là pour toi. Je le sais. Tu sais, Oui, on se l'est dit on plusieurs se fois. l'est dit plusieurs fois, puis on va se le dire encore. Oui. Cette capsule santé vous a été présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Ouf, avouez que ça secoue beaucoup d'émotions. Alors, bien sûr, toutes les pensées de TVA Trois-Rivières vont directement vers France et tous ces patients qui sont présentement aux soins palliatifs, familles, intervenants, on pense à vous. Et comme le disait France, une journée à la fois et on vous donne plein d'amour. Restez là, on revient avec la vie en Mauricie. La semaine prochaine, les amoureux de rénovation seront servis avec Expo Habitat qui célèbre cette année ses 30 ans déjà. Laurence Bareil, que vous connaissez, une fille de Trois-Rivières, est la porte-parole de cette année. Salut Laurence! Allô, Catherine? Très contente de te rencontrer. Bon retour chez toi, en fait. Merci, je trouve ça tellement le fun. Je suis honorée qu'on ait pensé à moi. Je me suis empressée d'accepter avant que je change d'idée. Et aussi Maxime Rodrigue, à qui on parle à chaque année, parce que c'est Expo Habitat, il est aussi de la PCHQ Mauricie-Lanaudière. Salut Maxime! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et on peut dire que le printemps est annoncé officiellement avec l'arrivée d'Expo Habitat. C'est toujours un lien extraordinaire et cette année encore, pour les amoureux de rénovation, je le disais, il y a vraiment de tout, Laurence. Absolument. Et c'est ça qui est le fun. Je sais pas qui a eu l'idée d'inventer ça, les salons de l'habitation, mais je crie au génie. Tu sais, de regrouper sous un même toit des professionnels de la rénovation, de la construction et de la déco, c'est tellement une bonne idée parce qu'on sait jamais par où commencer quand on a une belle idée pour notre maison. Alors, on se rend là et les gens nous attendent. Puis ils ont rien que ça à faire, répondre à nos questions. C'est génial! C'est génial! Et Maxime, les exposants, Laurence le disait, il y en a encore pas mal cette année de tous les domaines. Vous en avez choisi combien cette année? Parce que j'ai l'impression que ça augmente tout le temps. Bien, on a à peu près une centaine d'exposants chaque année, là, qui vraiment des exposants qui viennent d'un peu de tous les milieux de la construction, de la rénovation. Là. Un bel inventaire pour que les gens puissent avoir réponse à leurs questions. Là. Il y a toujours la maison Esterner, qui est la maison qu'on veut visiter. Puis là, on se dit entre filles, je la veux! Ça a l'air qu'il y a un énorme walk-in. Je m'en peux plus. Je ne l'ai pas visité encore, mais on en dit beaucoup de bien. C'est le modèle Miranda cette année. C'est la première fois qu'il y a une maison à 2 étages qui va être dans l'aréna. C'est fou quand même. Il n'y aura pas de toit. Alors, ça va être comme une maison de Barbie, tu sais. On va pouvoir visiter ça. C'est ça qui est le fun. On dit qu'il y a la lie fonctionnalité et magnificence. Tu sais, c'est aussi beau que pratique. Ça, c'est bien le fun. J'ai hâte de la visiter. Je ne l'ai pas vue encore. Ben non, et ça va se monter d'ailleurs. Les mots de tête vont commencer pour les gens d'Expo Habitat parce que ça, c'est toujours le montage, une des choses très importantes, surtout pour la maison. Mais Maxime, il y a aussi des prix à gagner parce que ça aussi, ça attire les gens à chaque année. Oui, cette année, on a près de 30 000 en prix, là, différents exposants qui font des concours. Alors, près de 30 000 c'est quand même beaucoup.
considérable. Oui, 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 oui. Tu me dis, Catherine, je te donne 30 000 en réno, puis je sais quoi faire avec, hein? Oui, c'est ça. Ouais, exactement, Non, pas de exactement. problème. Laurence, bon, tu animes une émission, bien sûr, sur la chaîne câblée Casa, affiliée à TVA, une émission de décoration, homestaging, on travaille. Qu'est-ce que toi, te passionne dans la rénovation? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Tout, parce que ce qui me passionne, c'est le changement. Moi, j'adore ça quand c'est toujours nouveau. Si je pouvais changer de décor à chaque semaine, je le ferais. Pauvre chum. Ah, je le sais. Mais d'ailleurs, il est pas si content que ça là, de me voir être porte-parole du salon. Coûtait cher. Oh non, tu vas revenir avec plein de bonnes idées encore. Mais c'est ça, c'est qu'il y a toujours des nouveautés. Moi, je serais prête à tout arracher et à recommencer à chaque fois que je trouve quelque chose beau. Tu sais. Donc, ça, c'est ce qui m'allume. Et je veux parler des conférences. Parce que souvent, on aime s'instruire tout simplement. Aussi, on n'a pas de projet nécessairement en tête, mais on veut s'instruire sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de petits changements dans la maison. Il va y avoir des conférences vendredi et dimanche. C'est relié à la décoration. On va apprendre, par exemple, ce que veulent dire les couleurs. Tu sais, des fois, on dit une chambre rouge, c'est peut-être pas une bonne idée. On va savoir pourquoi. Comment éclairer. Des fois, là, pas besoin de peinturer, pas besoin d'arracher de mur. Juste de varier les sources d'éclairage, ça fait toute la différence. On va apprendre ça aussi. Il y a plein de conférences aussi sur comment financer ces rénovations. Parce que ça monte vite des fois. Aussi sur les différents revêtements de sol. Oui. Oui. C'est le fun. Donc, juste de pouvoir venir s'asseoir puis écouter des conférences, je trouve ça bien intéressant aussi. Mais il y a aussi un petit... on a une attraction de décoration. De Zone urbaine nous font 3 chambres à coucher, une d'ado, une d'enfants, puis une pour les parents, d'adultes. Alors, ça va être bien intéressant, ça aussi. Il va falloir dire pendant 3 fois Zone urbaine. Zone urbaine. Zone urbaine. Soyez-y, dormez-y, soyez-y, dormez-y, soyez-y, dormez-y. Petit cours de prononciation. En tout cas, vous avez bien choisi. Très passionné comme porte-parole, Maxime. On est content. Très heureux. Bien, on va se revoir, bien sûr, la semaine prochaine en direct d'Expo Habitat. On rappelle les 30 ans dès jeudi soir. Soyez là, bien sûr, à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Laurence Bareil, merci. Plaisir, Content de te merci. retrouver. Il va prendre la rue des Forges. Tiens, va t'amuser un Vive petit le peu. 819. Maxime Rodrigue, salut, à Merci la semaine encore. prochaine. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bel après-midi. Amusez-vous bien et manquez pas notre rendez-vous demain, 13h30. Salut!